après cela, ils allaient dire, nous avons donné la part de la Pachamama. Ils appelaient ça la Pachamama. C'était la mère de la terre. Nous, c'était le Dieu de la terre. Et cette mère de la terre va nous protéger dans notre voyage. Vous savez, je suis content que je ne sers pas la Pachamama. Amen. Je suis content que je sers le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a créé toutes choses. Et son nom c'est Jésus. Amen. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Si on peut battre nos mains pour le Seigneur, et si on peut le louer de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. Alléluia. Alléluia. T'adorer,
On peut battre nous-mêmes pour le Alléluia. On va faire les annonces. Et si le frère Pierre peut s'avancer, on va prendre l'offrande et ensuite on va faire les annonces. On va passer dans la prédication de la parole de Dieu. Et si tu peux prier pour les offrandes. Donc, prions tous ensemble. Merci Père éternel pour ta présence que nous pouvons ressentir, Papa, dans ce lieu. Merci encore, Papa, de nous avoir gardés, protégés tout au long de ces semaines. Merci parce que tu es bon envers nous, Seigneur Jésus, Papa, et que tes bontés se renouvellent envers nous chaque matin. Papa, bénis, Papa, ces offrandes éternelles. Bénis chaque main qui donne, bénis ceux qui n'en ont pas, Papa. Et que ces offrandes permettent l'avancement de ton œuvre, Seigneur Jésus. Ici et ça, à Saint-Michel et partout à travers le monde. C'est ta sainte au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu. Et pour les annonces, mardi, comme d'habitude, nous nous retrouvons ici, c'est pas ici, là c'est en été que c'est ici, mais mardi, pour le moment, comme on est encore en hiver, on se retrouve au métro Saint-Michel pour faire l'évangélisation. Et l'évangélisation, c'est mardi à partir de 19h30, pardon. Et si vous êtes intéressé par cela, nous voir à la fin du service, et on va pouvoir faire les arrangements pour que vous puissiez être là mardi prochain. Et samedi prochain, on se retrouve encore ici à la même heure pour avoir le service de samedi. Et des annonces un peu plus lointaines. Bon, vous savez que présentement, on est en train de chercher un lieu pour pouvoir faire la transition et avoir le service le dimanche. Donc, si vous pouvez garder cela en prière. Amen. Amen. Et je crois que le Seigneur va nous montrer un endroit. Amen. Et ça va être un endroit où on va avoir le service le dimanche matin. Et on va avoir au milieu de la semaine également une étude biblique. Amen. 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 Et nous anticipons cela. Et on va souhaiter la bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Je vois ma soeur. Vous êtes là pour la première fois? Okay. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Yannick. La sœur Yannick. Ah, gloire au Seigneur. Bienvenue, sœur Yannick. Nous sommes contents de t'avoir avec nous aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Amen. Si le Seigneur a vraiment été bon pour toi, dis-le avec assurance. Le Seigneur est bon. Amen. 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 Alléluia. Le Seigneur est bon en tout temps. Et nous sommes un peu plus privilégiés que de servir le Seigneur. Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des personnes à qui tu les rencontres, tu leur parles de Dieu. Ils te regardent, ils voient le zèle que tu as pour le Seigneur. Il dit, tu sais, j'aurais souhaité servir le Seigneur comme toi tu le sais. Donc c'est une grâce, le fait que tu sers le Seigneur comme toi tu le sais. C'est une grâce. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont tellement été embobinées dans les choses de la vie que pour les déterrer de cela, là, ça prend beaucoup plus de prières et de jeûne. Mais nous,
Si on t'a juste invité dans la maison du Seigneur, tu es venu, c'est une grâce. Amen. Amen. Et nous sommes un peu qui devraient continuellement donner des grâces au Seigneur. Ok, sans plus tarder, on va aller dans la parole du Seigneur. Et on va se lever juste pour la lecture d'un seul passage. Et ensuite, on pourra s'asseoir. Je dis, vous pourriez vous asseoir, mais je vais rester debout. Donc, on va se lever pour quelques secondes, même, pour la lecture d'un passage. Et on va aller dans le livre de Jacques. Jacques, chapitre 4. Verset 8. Jacques 4, 8. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alléluia. Et le titre du message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager à quelqu'un aujourd'hui, c'est approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu. Tout avec ton voisin, dis-lui, approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On va déposer nos Bibles, on va aller vers le Seigneur en prière. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, merci Père pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour tes bénédictions, Seigneur, dans nos vies. Papa, nous venons aujourd'hui, Seigneur, reconnaissant, Seigneur, que si nous sommes ici, Papa, c'est pas ta grâce et ta miséricorde. Et nous venons encore aujourd'hui, Papa, nous soumettre entièrement entre tes mains, Papa, et permettre, Seigneur, à ton esprit de faire un mystère, Seigneur, dans notre vie. Papa, je prie, Seigneur, alors que nous allons, Papa, rentrer dans la prédication de la parole de Dieu. Oint moi, le prédicateur, oint chacun d'entre nous présents, nos oreilles, Papa, afin qu'on entende, Père, nos cœurs, Seigneur, afin qu'on la reçoive, Père, et que cette parole trouve une place fertile dans nos vies, Papa, et qu'elle produise du fruit qui nous mène jusqu'à la vie éternelle. Père, au nom de Jésus, je reprime tout esprit, je reprime toute forme de principauté ou autorité qui veut apporter toute forme de distraction en ce lieu. Et Père, je déclare, Seigneur, que nous sommes dans la présence de l'Éternel et que ta volonté s'accomplisse entièrement dans nos vies en ce jour même. Et Seigneur, que la manière comment nous sommes rentrés, que nous sortons différents, Papa, plus proches de toi, Seigneur, et plus consacrés, Seigneur, à ton œuvre. Papa, c'est avec action de grâce que nous t'avons prié. L'Assemblée peut dire au nom de Jésus. Nom de Jésus. Alléluia. Avant de t'asseoir tout avec ton voisin, tu lui approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu. Approche-toi dans la présence du Seigneur. Il y a un principe dans la parole de Dieu. Et le principe, c'est ceci. C'est plus tu t'approches de Dieu, plus le Seigneur va s'approcher de toi. C'est aussi simple que cela. Vous savez, souvent, on essaie de rendre les choses très compliquées dans notre marche avec le Seigneur. Mais la base, le Seigneur a rendu les choses tellement simples. La base, c'est ceci. Si tu t'approches de Dieu, Dieu va s'approcher de toi. Amen. C'est tellement simple. Regardez ceci. Quand tu vas dans l'Ancien Testament, il y a le livre de Juges. Et le livre de Juges, c'est un livre particulier. En fait, les érudits de la Bible, ceux qui l'étudient, qui écrivent même des livres là-dessus, des commentaires, ils disent que le livre de Juges, c'est comme la période sombre, la période noire de l'histoire d'Israël. Parce que quand tu regardes dans le livre de Juges, c'est quelque chose vraiment ce n'est pas quelque chose de réconfortant. Vous savez, dans le livre de Juges, on ne va même pas rentrer dans les détails, mais il y a des péchés que, rien qu'à les lire, tu réalises qu'ils faisaient même pire que Sodome et Gomorrhe. Dans le livre de Juges, quand tu regardes ce qui se produisait là-dedans, en fait, tu réalises même que ce sont des choses qui se produisent même aujourd'hui déjà. Ce sont des choses, en fait, que tu ne voudrais même pas prononcer cela. Mais c'était dans le livre de Juges. Et vous savez, quand tu regardes le livre de Juges, tu réalises qu'il y a toujours ce chemin-là qui se présente. Et le chemin est toujours celui-ci. Le peuple de Dieu va être dans le repos. Et quand ils seront dans le repos, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont rentrer dans la rébellion, ils vont commencer à s'éloigner des choses de Dieu. Et qu'ils seront dans la rébellion, le Seigneur va enlever sa protection. Et qui va enlever sa protection, les peuples aux alentours vont les attaquer. Et quand on va les attaquer, là maintenant, ils vont crier vers le Seigneur. Et quand ils vont crier vers Dieu, le Seigneur va envoyer un juge. En fait, un juge, c'était quelqu'un qui était envoyé pour délivrer le peuple d'Israël. Et parmi ces juges, on sait qu'il y avait Gédéon, il y avait Samson, et il y avait Jephthé. Mais les juges, vraiment, leur rôle, c'était de délivrer le peuple. Mais on nous dit que quand le juge allait arriver, il allait délivrer le peuple de l'oppression ennemie.
Mais après avoir délivré le peuple, à la mort du juge, le peuple retournait encore dans les mêmes abominations. Et là, le cycle reprenait encore. Le Seigneur enlevait sa protection. Et c'était toujours la même chose, la même chose. Mais ce que je veux vraiment qu'on tire de ceci, c'est que chaque fois que dans le livre, quand le peuple d'Israël se tournait et se rapprochait de Dieu, Dieu se rapprochait d'eux. Amen. Amen. Quand tu regardes dans le livre des rois et des chroniques, ça raconte les rois d'Israël, les rois qui se sont succédés les uns après les autres. Mais tu réalises ceci, chaque fois qu'il y a un bon roi qui sait Dieu et qui enseigne les voies de Dieu au peuple de Dieu, et le peuple de Dieu commence à servir Dieu, le Seigneur s'approche d'eux. Ils sont bénis, ils ont des provisions, et ils ont en abondance. Mais dès le moment qu'ils décident de se repousser, de s'éloigner de Dieu, ça arrivait souvent quand on avait un mauvais roi qui venait au pouvoir. Et le mauvais roi venait, il permettait des choses qui étaient contraires à la parole de Dieu. Et à cause de cela, le peuple se détournait des voies de Dieu. Et par la suite, qu'est-ce qui se passait? Le Seigneur s'éloignait d'eux. Et là encore, les peuples ennemis venaient prendre possession encore de leur territoire. Et quand tu regardes dans le roi et chronique, c'est encore et encore la même chose. Parce que le principe est très simple. Si tu veux que Dieu se rapproche de toi, il faut que tu te rapproches de Dieu. Amen. 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 Si tu as envie d'entrer dans une plus grande dimension de connaissance de la parole de Dieu, il faut que tu passes plus de temps à lire la parole de Dieu. Amen. Amen. Si tu as envie d'entrer dans une plus grande dimension d'intercession, il faut que tu passes plus de temps à parler au Seigneur dans la prière. Amen. Amen. Parce que plus tu te rapproches de Dieu, plus Dieu va se rapprocher de toi. Amen. La Bible dit que Dieu ne fait point exception de personne. Amen. Amen. Les mêmes choses qu'il a fait avec Moïse, par exemple, c'est les mêmes choses qu'il peut faire avec nous. J'ai enseigné une étude biblique cette semaine et on m'a posé une question. Mais je vois dans la parole de Dieu comment Dieu avait une relation particulière avec Moïse. La Bible dit que Moïse voyait une représentation de Dieu. Et il parlait à Dieu face à face. Et quand tu vois cela, tu as envie d'avoir une expérience pareille. Amen. Tu peux voir pourquoi Dieu, Seigneur, pourquoi tu me montres aussi une représentation de toi? Je veux aussi te parler face à face comme Moïse. Vous savez, la plupart du temps, nous on lit juste cette partie-là. Mais on ne lit pas la partie qui venait avant. Parce que pour que Moïse rentre dans une dimension pareille, il a d'abord fallu que Moïse s'approche de Dieu. Est-ce que, bon, souvent je parle de ça, c'est l'un de mes passages favoris dans la parole de Dieu. Où Moïse se trouve dans la montagne, et là, il dit au Seigneur, montre-moi ta gloire. Et le Seigneur lui dit que non, non, je ne vais pas te montrer ma gloire parce que si je te la montre, parce que je la réserve, mais je vais juste te montrer, je vais passer, tu vas voir l'arrière et blablabla. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Mais vous savez, à cet endroit-là, Moïse a vu des choses qui n'avaient jamais été montrées à personne. À cet endroit, Moïse a vu tout l'Ancien Testament. Parce que si Moïse était capable d'écrire le livre de Genèse, c'est parce qu'il a vu à cet endroit-là. Parce que Moïse, en fait, il est né pendant le temps de l'Exode. Donc le Seigneur lui a révélé les choses, en fait, que personne n'avait jamais vues. À cet endroit précisément. Parce qu'il a dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Mais très peu de personnes savent qu'avant de dire ceci au Seigneur, Moïse avait passé 40 jours dans la montagne à prier, à jeûner. Très peu de personnes savent cela. Il était dans la montagne, il priait, il jeûnait. Ce n'était même pas pour lui-même. Parce que le peuple avait commis des abominations. Il avait fait un veau d'or. Alors il a dit, Seigneur, si tu ne pardonnes pas à ce peuple, enlève mon nom du livre de vie. Il est resté dans la montagne pendant 40 jours et 40 nuits à jeûner et à prier. Et c'est après cela que le Seigneur lui a fait voir ses révélations. Amen. Parce qu'il s'est consacré à Dieu. Il s'est approché de Dieu. Et vous savez, un autre personnage encore, Élie. Les gens veulent avoir la puissance d'Élie. Alléluia. Oh Seigneur, donne-moi cette puissance. Que quand des gens s'approchent de moi, quand j'ai des ennemis dans l'église, je fais tomber le feu sur eux. Vous savez, Élie, pour avoir cette puissance de faire tomber le feu, Élie aussi c'est quelqu'un qui a jeûné 40 jours et 40 nuits. Ce sont des gens... Il était consacré à Dieu. Élie, en fait, les gens le regardaient, il était même comme un fou. Il avait des vêtements en poil de chameau. Il se promenait. Les enfants le regardaient, se moquaient même de lui. Il y avait des enfants, l'histoire est dans la Bible, il y a des enfants qui se moquaient de lui à un endroit là. Et je crois qu'à un moment, il a fait venir les ours. mais anyway, ces hommes-là, ils étaient puissants parce qu'ils cherchaient Dieu. Amen.
Il cherchait Dieu. La Bible dit que Moïse cherchait les voies de l'Éternel, alors que le peuple de Dieu cherchait la main de l'Éternel. Amen. Et si nous cherchons les voies de Dieu, si nous décidons de passer plus de temps dans la prière, plus de temps dans la lecture de la parole de Dieu, plus de temps dans la maison de Dieu, ce que Dieu va se rapprocher de nous. Amen. Amen. Regardez, dans la Bible, il y a une histoire. Et c'est dans le livre de Chroniques, 2 Chroniques chapitre 14. 2 Chroniques chapitre 14. Alléluia. Et c'est l'histoire du roi Asa. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler du roi Asa? Ah, gloire à Dieu. Le roi Asa. Je ne sais pas si on dit Asa ou bien, mais je crois que c'est Asa. Mais le roi Asa, en fait, il a une histoire très particulière. Et j'aimerais qu'on se plonge un peu là-dedans. Regardez, premièrement, pour mettre dans le contexte d'abord, le père de Asa s'appelait Abidja. Et Abidja, c'était le fils de Roboam. Parce que, regarde, avant cela, il y avait juste la nation d'Israël. Le premier roi d'Israël, c'était Saül. Le deuxième roi d'Israël, c'était David. Et le troisième roi d'Israël, c'était Salomon. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Salomon, il avait bien commencé, il servait Dieu au départ. Mais par la suite, il a commencé à se détourner des voies de Dieu. On dit qu'il a épousé beaucoup de femmes. Il a eu 300 femmes. Non, il a eu 700 femmes et 300 concubines. Il a eu 1000 femmes dans sa vie. Waouh, ce n'est pas surprenant qu'il soit mort si vite. Mais avec 1000 femmes dans sa vie, il a commencé à se détourner de Dieu. Et ces femmes-là venaient le séduire. Oh Salomon, mon chéri, est-ce que tu peux me construire aussi un temple comme le Dieu de mon pays? Et c'est comme ça qu'il a commencé à construire des temples pour des idoles en Israël. Et à cause de ça, le Seigneur a dit à Salomon que ton royaume sera divisé. Ce n'est pas ton fils qui va régner sur ce royaume, mais ça va être divisé en deux. Et c'est pour ça que par la suite, le royaume d'Israël était séparé en deux parties. Il y avait le royaume du nord, dont la capitale c'était la Samarie, et le royaume du sud, dont la capitale c'était Jérusalem. Amen. Et c'est pour ça que quand tu vois maintenant dans le livre des rois et des chroniques, on te parle toujours du royaume d'Israël et du royaume de Juda. Parce que le royaume du nord, en fait, ça a gardé le nom Israël avec 10 tribus. Mais le royaume du sud, c'est devenu le royaume de Juda avec 2 tribus qui étaient Juda et Benjamin. Mais regardez, là maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que Roboam, donc, il va régner sur le royaume de Juda. Et après sa mort, ça va être Abidja qui sera son fils. Mais Roboam ne servait pas le Seigneur. Mais Abidja, par la suite, quand il vient, il commence à servir le Seigneur. Mais vous savez, après Abidja est venu Asa. Et Asa a encore mieux servi le Seigneur que ses parents. Amen. Amen. Vous savez, moi, ce que je désire pour mes enfants, c'est qu'ils servent le Seigneur même mieux que je ne sais. Ce que je désire pour mes enfants, c'est qu'ils fassent des choses même mieux que je n'ai pu le faire. Amen. Et c'est pour ça que nous devons investir dans nos enfants. On doit prendre le temps de leur enseigner la parole de Dieu. On doit chaque jour avoir du temps. Oh, ça c'est le moment de la parole du Seigneur. C'est le moment où on doit prier. C'est le moment où on doit lire la parole de Dieu. Écoutez, ça n'arrive pas par hasard. Amen. Amen. Ça n'arrive pas par hasard. Les choses que tes enfants vont faire, ce sont les choses que tu vas leur apprendre. Si tu apprends à tes enfants de louer le Seigneur, ils vont louer le Seigneur. Amen. Mais si tu ne leur apprends pas à faire cela, ben, ils vont faire les autres choses que tu leur as appris. Amen. Amen. Mais on nous dit ici qu'Asa, il a vu son père, il a décidé de faire mieux que son père. Et regardez dans 2 Chroniques chapitre 14, à partir du verset 1. La Bible nous dit, Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux, et il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Waouh! Donc il est venu, il a dit, écoutez, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rechercher le Seigneur. Amen. Amen. Il a dit qu'à partir de maintenant, là, on va être sérieux avec les choses de Dieu. On va rechercher le Seigneur. Regardez ceci. Quand on parle de rechercher le Seigneur, souvent, ça va un peu porter les gens à confusion. Mais la Bible dit que Dieu se cache. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu se cache et il veut qu'on le cherche. Regarde, tu vas dire, oh oui, mais moi je n'ai pas envie de le chercher, qu'il vienne juste se montrer en moi. Écoute, c'est Dieu, c'est le roi. Amen. C'est lui qui décide comment les choses se passent. On va aller rapidement, on garde notre doigt là, on va revenir, on va aller rapidement dans le livre le livre des Actes, pardon. Actes chapitre 15. Non, Actes chapitre 17.
Et ici, Paul se trouve devant les gens d'Athènes. Il se trouve devant les Athéniens. Il commence à faire ce sermon, il commence à prêcher ce message. Et il leur donne une image en fait de ce que Dieu veut faire pour eux. Il leur donne une raison pour laquelle Dieu les a créés. Et regardez ce qu'il dit, c'est très intéressant. Il dit au verset 26, « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Waouh! Il dit qu'écoute, Dieu nous a créés. Il a créé un seul homme, Adam. Il a créé une seule femme, Ève. Et à partir de ce même sang-là, il a créé tous les hommes qui sont sur la face de la terre. Il a dit que allez, multipliez-vous et dispersez-vous et remplissez la terre. Ça, c'était le plan de Dieu. Amen. Amen. Et vous savez, Dieu a un plan pour la vie de chacun d'entre nous ici. Aucun d'entre nous ici n'est là par hasard. Amen. Aucun d'entre nous ici n'est en train de servir Dieu par hasard. Dieu a un plan pour toi. Tout avec ton voisin, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Mais regardez maintenant le verset 27. Il a voulu qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Donc Dieu, après nous avoir créés, sa volonté c'était qu'on le cherche. Tu sais, tu te dis, oh, je suis né dans une famille qui ne servait pas Dieu. Oh, je suis né dans une famille où on avait des idoles, on faisait le vaudou, on avait tout genre de Dieu qui ne faisait pas de sens. Écoute, malgré cela, Dieu voulait que tu le cherches. Amen. Dieu voulait que tu arrives à un certain moment et que tu regardes ces crânes et que tu dises, oh non, ça c'est pas des crânes de Dieu, ça ce sont des crânes d'hommes. Que tu regardes cette statuette, tu dis, oh non, ça ce ne sont pas des dieux, ça ce sont des choses faites de la main d'homme. Que tu regardes tous ces rituels, tu dis que oh non, ça c'est juste des cérémonies. Mais que tu réalises qu'il y a un Dieu qui nous a créés. Que tu réalises qu'il est au-dessus de toutes choses. Que tu réalises que si ce Dieu était capable de créer cette terre qui est si infime devant l'univers, imagine comment est-ce qu'il est grand. Si ce Dieu était capable de créer ce corps qui est si complexe, imagine comment il est grand. Vous savez, la Bible dit que rien qu'en regardant la création de Dieu, on peut imaginer comment grand est notre Créateur en observant sa création. Et Paul dit ici que la volonté de Dieu, c'était que nous arrivions à un moment qu'on commence à dire il faut que je cherche à connaître Dieu. Il faut que je cherche à le connaître. Et notre vie, ce n'est pas juste une vie où on doit payer les factures. Amen. Amen. Notre vie, ce n'est pas juste une vie où on doit aller à l'école. Et je sais pas, on va à l'école ici peut-être jusqu'à l'âge de 30 ans, d'autres même 50 ans. Notre vie, ce n'est pas une vie où on doit travailler jusqu'à ce qu'on devienne vieux, 70 ans. Ce n'est pas ça la vie. On doit le faire bien sûr pour payer les factures et pour faire les choses de la vie commune. Là. Mais ce que le Seigneur veut, la raison pour laquelle il nous a mis sur cette terre, c'est pour qu'on le cherche. Amen. Nous devons le chercher. Nous devons le chercher continuellement. Écoute, quand est-ce la dernière fois que tu t'es dit, Seigneur, il faut que je cherche un moyen de me rapprocher de toi. Seigneur, il faut que je trouve un moyen d'être encore plus proche de toi. Seigneur, montre-moi la manière comment je peux faire pour te connaître davantage. Parce que je dois te connaître. Oh, ma vie, ce n'est pas juste ces choses que je fais au jour le jour. Ma vie, c'est de connaître le Seigneur. Amen. Parce que Dieu veut qu'on le cherche. Et tu sais, quand Asa, on va retourner dans 2 Chroniques chapitre 14, quand Asa a pris cette décision, qu'il a dit, nous allons chercher le Seigneur, nous allons faire ce que ça prend pour connaître le Seigneur. Quand il a pris cette décision, regardez ce qui s'est produit. Dans le livre de 2 Chroniques chapitre 14, verset 4, d'abord, il nous dit, il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Tu vois, quand tu commences à chercher le Seigneur, il va commencer à te montrer qu'il faut que des choses disparaissent de ta vie. Amen. 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 Quand tu vas commencer à chercher le Seigneur, il va pointer vers certaines choses. Écoute, quand tu ne le cherchais pas avant, c'était correct. Mais dès le moment que tu dis, Seigneur, je vais te connaître davantage, il va commencer à pointer. Il faut que ça sorte du milieu de toi. Ça doit sortir de ta maison. Ceci doit sortir de ta vie. Telle activité doit sortir. Et il va commencer à pointer sur ces choses. Vous savez, la plupart du temps, les gens combattent avec la sanctification parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Amen. La plupart du temps, c'est cela. C'est parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Parce que si tu cherches Dieu, avant même que le pasteur ne parle, ce que tu sauras déjà que non. Je savais, Dieu m'avait dit depuis que ça devait sortir de chez moi. Amen. J'ai peut-être combattu avec cela, mais j'avais entendu déjà de la part de Dieu. Je le savais, il me l'avait dit.
Et nous devons chercher Dieu. Amen. Amen. Parce que si nous cherchons Dieu, Dieu va nous parler. Amen. Amen. Et on dit que après cela, Dieu l'a d'abord parlé. Mais regardez la deuxième chose qui s'est produite. Et le royaume fut en repos devant lui. Le royaume fut en repos. Il y a une garantie qui se trouve dans le Seigneur. C'est que si nous le cherchons, nous allons avoir la paix. Amen. La Bible dit que c'est le prince de la paix. La paix. La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la justice, la joie et la paix La paix. La paix. dans le Saint-Esprit. Nous avons la paix en Christ. Nous avons la paix en Christ. Et très souvent, nous combattons avec des choses. Très souvent, nous débattons avec des choses. Tout simplement parce qu'on ne cherche pas Dieu. Nous devons chercher le Seigneur. Écoutez ceci. C'est vraiment quand tu commences à chercher le Seigneur que tu commences à avoir la paix dans ta vie. Amen. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont dans l'anxiété. Ils sont dans la dépression. Ils sont dans tout genre de problèmes mentaux parce qu'ils ne cherchent pas le Seigneur. Écoutez, moi c'est un témoignage. Je ne parle pas juste parce que je suis en train de dire la parole. Je parle parce que c'est un témoignage personnel dans ma vie. Amen. Avant que je ne serve le Seigneur, il n'y avait aucune paix dans ma vie. C'est vrai. Avant que je ne serve le Seigneur, c'était toujours, oh, si je meurs, où est-ce que je vais aller? Avant que je ne serve le Seigneur, j'avais même souvent du mal à dormir. Écoute, tu peux faire la fête et faire toutes ces choses. Mais en fin de temps, quand tu rentres chez toi, tu réalises qu'il y a un vide. Tu réalises qu'il y a un vide. Il n'y a pas de paix. Amen. Il n'y a pas de paix. Et sans le Seigneur, il n'y a pas de paix. Amen. 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 Et nous devons chercher le Seigneur. Nous devons chercher le Seigneur. Quelqu'un dit nous devons chercher le Seigneur. Nous devons chercher le Seigneur. Et il dit ici que dès qu'ils ont fait cela, il a apporté le repos. Le repos. Quelqu'un dit repos. Repos. Et regardez la suite, verset 5. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Waouh! Tu sais, c'est impossible de bâtir en temps de guerre. C'est impossible d'ériger des bâtiments et de faire des constructions alors que le pays est en guerre. Et très souvent, nous ne réussissons pas à bâtir parce que nous n'avons pas le repos. Écoute, très souvent, nous ne prospérons pas financièrement. On ne prospère pas dans notre santé. On ne prospère pas dans le spirituel, tout simplement parce que nous n'avons pas le repos. Mais ça va prendre que nous commençons à chercher le Seigneur. Alors que nous cherchons le Seigneur, alors qu'on se rapproche de nous, le Seigneur va nous donner le repos et on va commencer à prospérer. Amen. La Bible dit que je désire que vous prospérez à tout égard, comme prospère l'état de votre âme. Parce que si ton âme prospère, si ton âme est en paix, tu vas prospérer. Amen. C'est une garantie que tu vas prospérer. Amen. Amen. Et là, parce qu'ils ont cherché le Seigneur, ils ont eu du repos et maintenant ils étaient en train de prospérer. Et regardez le verset, par la suite le Seigneur a encore fait des choses. Le verset 7, on dit, Asa avait une armée de 300 000 hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et de 290 000 de Benjamin, portant le bouclier et tirant de l'arc. Tous vaillants hommes. Regardez, quand on parle de vaillants hommes ici, là, si vous avez vu la description des vaillants hommes de David, c'était des gars qui, à lui seul, il était capable de détruire une armée de 100 personnes. Une seule personne. Il terrassait 100 personnes. Un autre, il s'est retrouvé dans un puits, en plein hiver, avec un lion. À main nue, il a tué le lion. Non, je crois qu'il avait quand même une lance. Avec une lance, il a tué le lion. C'était des gars super entraînés et super forts. Et on nous dit ici que lui, toute son armée était juste faite de vaillants hommes. Et vous savez, le Seigneur veut nous donner le meilleur. Amen. Si tu cherches le Seigneur, il va te donner le meilleur. Amen. Si tu cherches le Seigneur, il va te donner le meilleur. Écoute, arrête de chercher le meilleur à l'extérieur. Arrête de chercher le meilleur à gauche et à droite. Juste cherche le Seigneur. Seigneur, comment je peux m'approcher de toi? Comment je peux rentrer davantage dans une plus grande dimension de ta connaissance, une plus grande dimension de la soumission, une plus grande dimension de la consécration. Et si tu fais cela, le meilleur va venir. Amen. Parce que Dieu va nous bénir. Écoute, Dieu veut nous bénir. Amen. Amen.
Mais il veut que nous commencions à le chercher d'abord. Approchons-nous davantage de Dieu. Amen. Écoute, je ne dis pas que nous ne cherchons pas Dieu. Mais ce que je suis en train de nous exhorter à faire ici, c'est de le chercher davantage. Amen. Écoute, peut-être tu l'as cherché en 2016, mais en 2017, cherche-le davantage. Peut-être tu as eu des consécrations en 2016, mais en 2017, aie de nouvelles consécrations. Va de l'avant, prospère, avance, pousse vers l'avant. Parce que le Seigneur a de plus grandes choses en avant. Amen. Amen. Et le Seigneur lui a donné le meilleur. Mais regardez ceci, malgré le fait qu'il avait le meilleur, malgré le fait qu'il avait le meilleur, il avait quand même des combats. Nous pensons souvent que parce que je vais servir le Seigneur, parce que je vais le chercher, il n'y aura pas d'obstacle. Non, 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 non. Les obstacles vont quand même venir. Amen. Amen. Les obstacles vont venir. Quand Jésus était en train de parler à ses disciples, il leur dit ceci, que si vous abandonnez père, mère, maison, héritage et toutes ces choses-là, à cause de mon nom, je vais vous le rendre au centuple. Et qui commence à citer ces choses qui va rendre au centuple, il avait dit père au singulier, mère au singulier, enfant au singulier, toutes ces choses au singulier. Mais qui commence à citer au centuple, il cite maintenant au pluriel. Je vais vous donner mère au pluriel, père, fille, toutes ces choses au pluriel. Mais si tu regardes bien, au milieu de tout cela, il a ajouté un mot qu'on n'aime pas beaucoup. Il a ajouté tribulation. Et je sens que peut-être quelqu'un a déjà essayé de barrer ça dans sa Bible. Mais il a ajouté tribulation. Parce que malgré cela, les tribulations vont venir. Parce que le diable n'est pas content que nous servons le Seigneur. Écoute, la tribulation, ce n'est pas une preuve que tu es dans la mauvaise direction. Mais la tribulation, c'est souvent une preuve que tu es plutôt dans la bonne direction. Amen. Amen. Si on t'attaque, c'est parce que peut-être tu es en train de faire des choses qui sont bonnes. Amen. Parce que si tu es en train de faire des choses qui étaient bonnes pour l'ennemi, pourquoi t'atterrirait-il? Il va te laisser juste glisser jusqu'en enfer. Amen. Mais regardez, on nous dit donc au verset 8 que Zérak, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Marécha. Waouh! L'armée d'Assa, c'est une armée d'environ 500 personnes. 580 personnes. Mais lui, il vient avec une armée de 1 million de personnes, avec 300 chars. Waouh! Et vous savez, ça va toujours être comme ça, parce que quand l'ennemi va t'attaquer, tu auras toujours l'impression que leur nombre est juste plus que toi, que c'est au-dessus de tes forces. Mais regardez ceci, quand c'est arrivé, on dit au verset 9 que Assa marcha au-devant de lui, et il se rangeait en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Assa invoqua l'Éternel. Quand tu fais face à une tribulation, la bonne chose à faire, c'est d'invoquer le Seigneur. Amen. Amen. Assa invoqua l'Éternel. Tu es notre Dieu. Non, je crois que j'ai sauté. Son Dieu. Et dit, Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons. Et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu. Que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. Et la Bible nous dit au verset 11 que l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Assa et devant Juda. Et les Éthiopiens prirent la fuite. Assa et le peuple qui était avec lui le poursuivirent jusqu'à Guérar. Et les Éthiopiens tombèrent sans pouvoir sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Assa et son peuple firent un très grand butin, et ils frappèrent toutes les villes des environs de Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elles. Ils pillaient toutes les villes, dont les dépouilles furent considérables. Ils frappèrent aussi les tentes de troupeaux, et ils emmenaient une grande quantité de brebis et de chameaux, puis ils retournèrent à Jérusalem. Vous savez, Assa n'avait jamais imaginé que la raison pour laquelle le Seigneur permettait que l'ennemi vienne contre lui, c'était pour le rendre riche.
Parce que réellement, si le Seigneur permet que l'ennemi t'attaque, c'est parce qu'il veut te faire prospérer. Si l'Éternel permet que l'ennemi se range contre toi, c'est parce qu'il veut te faire prospérer. Écoutez ceci, le Seigneur ne permet pas que les choses nous arrivent par hasard. Si tu cherches le Seigneur et que tu te consacres au Seigneur, chaque chose qui va t'arriver, c'est pour ta prospérité. Écoutez, je vais raconter ce témoignage, peut-être vous l'avez déjà entendu, mais je vais encore le raconter. Notre petite fille Kylia, elle est née elle est née prématurée. Et elle était très prématurée. Parce que quand mon épouse Nancy, elle était environ à 8 mois de grossesse, en ce moment-là, on n'avait pas les papiers d'immigration. Et en fait, j'avais les papiers et elle aussi, on avait demandé, mais ça traînait. C'est une période où ils avaient mis 2 ans au lieu de 6 mois pour le renvoyer. Donc, elle était dans une position où elle n'avait pas de carte d'assurance maladie. Donc, pendant tous les premiers mois de la grossesse, on était à gauche et à droite, on allait souvent voir les médecins, et souvent on payait de nous-mêmes. Et le Seigneur nous a bénis énormément pendant ce temps-là, parce que souvent on allait, les médecins nous disaient de ne pas payer. Donc, ils nous faisaient ça gratuitement. Mais c'était toujours un gros défi, parce que quand on arrivait à l'admission devant l'hôpital, chaque fois ils nous disaient toujours que, écoutez, puisque vous n'avez pas de carte d'assurance maladie, on ne peut pas vous recevoir. Vous ne pouvez même pas avoir de médecin de famille. Vous savez, on est resté à la maison, on continuait à prier, les gens priaient pour nous. Mais un jour, on avait entendu parler d'un endroit comme ça où tu peux aller, c'est comme ils le font, c'est un centre, comme un centre communautaire, on appelle ça Maison Bleue. Je ne sais pas s'il y a des gens qui entendent parler de ça. Donc, tu peux aller là-bas et ils vont juste prendre ta tension, ils vont juste les petites choses de base. Ce sont des infirmières qui le font gratuitement. Alors le jour là, moi j'étais au travail et on avait programmé pour que Nancy puisse aller rendre visite à ces personnes-là pour qu'on prenne juste quelques petits scènes vidéo. Et en ce moment, on habitait encore à Côte-des-Neiges. Et l'endroit là n'était pas très loin de la maison. Alors elle s'est levée et elle est partie. Ce jour-là, toute seule, c'était à son 28e mois de grossesse. Non, 27e et demi, je crois. Elle est partie. Et quand elle est arrivée là-bas, l'infirmière a pris ses signes vitaux. Et après avoir pris ses signes vitaux, elle a appelé seule d'un côté. Elle lui a dit, écoute ceci. Là maintenant, tu as le choix. Soit ton mari vient te prendre ici et il t'amène à l'hôpital. Soit alors, j'appelle l'ambulance, mais tu ne sors pas d'ici. Et elle lui a expliqué qu'en fait, sa tension était tellement haute qu'elle pouvait juste mourir à n'importe quel moment. Sa tension était tellement élevée qu'elle pouvait juste chuter, avoir des convulsions et avoir une éruption cérébrale et juste décéder. Mais vous savez, ça c'était la main de Dieu. Parce que le fait qu'elle arrive ce jour-là, exactement là, c'est juste par la grâce de Dieu. Parce qu'on n'aurait jamais pu y croire. Donc on croyait que tout était bon dans sa grossesse, que tout se passait bien. Mais Dieu veillait sur nous. Amen. Amen. Et par la suite, donc bon, moi j'ai quitté le travail, je suis descendu, je suis allé la prendre. Et bon, l'infirmière nous expliquait, nous a donné même un mot, allez directement aux urgences. Dès que vous passez, n'attendez aucune ligne, passez tout, allez directement. Bon, quand on est sorti, on a senti qu'on risquait de passer beaucoup de temps à l'hôpital. Donc avant de partir là-bas, on est d'abord allé s'arrêter, on a mangé quelque chose. Parce que bon, c'était un peu comme le dernier repas d'un prisonnier. On savait qu'elle allait passer quand même quelques temps à l'hôpital. Mais après cela, on a continué notre route et on est arrivé à l'hôpital. Dès qu'on est arrivé à l'hôpital, c'était la panique totale. On a pris Nancy, on l'a mise sur une civière, on l'a attachée, on a mis des choses sur elle, boum boum boum. On a dit, il faut qu'on la monte à l'étage, des soins intensifs, blablabla. C'était juste boum. Et là, pendant ce temps, on m'a demandé si moi je pouvais venir à côté pour donner ces informations de banque, ces informations de l'assurance, carte d'assurance maladie. Bon, je suis parti à côté et on me demande, ok, où est la carte de votre femme? Il n'y a pas de carte. Ok, pas de problème. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va la traiter, on va commencer, mais il va falloir qu'on deal avec ça par la suite, là, parce que tu sais, quand tu amènes un malade là-bas, là, on ne va pas le laisser mourir. Ouais, non, jamais. Donc là, on l'a donc prise, on a commencé à la regarder là, et ça c'était à... c'est quel hôpital encore là? C'est l'hôpital qui est à Cartierville là-bas. L'hôpital qui est à Cartierville, c'est sur la rue Gouin. Sacré-Cœur, je crois. Ouais, c'était à Sacré-Cœur. Et là, dans un Sacré-Cœur, on nous a dit, écoutez, là maintenant, elle est dans une situation où on va devoir la coucher. Parce que sa tension est trop élevée et c'est juste trop risqué pour elle. Et à ce moment, si on ne peut pas la coucher ici, il faut qu'on l'envoie dans un hôpital qui peut le faire. Donc directement, on l'a envoyée à Royal Victoria. Cette nuit même là,
on a mis sur une civière ambulance Royal Victoria. Et là aussi, on est parti à Royal Victoria. Et quand on arrive à Royal Victoria, qu'est-ce qui se passe? On nous a gardé là-bas quelques jours, je crois environ 5 jours. Et après 5 jours, on l'a accouché. Et après l'avoir accouché, on nous a donné toutes nos choses et après on nous a dit ok, vous pouvez rentrer. Bon, on est resté quelques jours à l'hôpital et après on nous a dit que vous pouvez rentrer. On est rentré. Mais juste pour dire qu'au travers de cela, le Seigneur a pourvu. Parce qu'on n'était pas capable de payer ces médicaments, mais le Seigneur a payé lui-même. Le Seigneur a pourvu. Parce qu'il nous disait que les factures, ça devait être 30 000 $. Mais le Seigneur a pourvu. Parce qu'il est fidèle. Et là, on s'est réjoui, on a témoigné, on a dansé, on a loué le Seigneur. Amen. Mais on attendait donc par la suite ces papiers. Et là, on se disait, ok, le temps est déjà quand même passé, ça fait déjà 1 an, ces papiers doivent arriver d'un moment à l'autre, mais ça a encore traîné. Et après, le Seigneur nous a bénis avec un autre enfant, et on était encore dans la même situation. Et là maintenant, on retourne encore à l'hôpital, les mêmes médecins nous revoient, ok, est-ce que vous avez reçu la carte? Non, on n'a pas reçu. Mais là, cette fois-ci, la grossesse allait bien se passer parce qu'il n'y avait pas de complications cette fois. C'est alors là que l'hôpital nous a dit clairement que voilà ce qu'on va faire. Si vous ne payez pas, vous ne venez pas. On ne veut même pas vous voir ici. Vous devez premièrement donner un dépôt, ce sont les dépôts, je crois, de 20 000. Ce sont des sommes astronomiques. On ne réalise pas souvent comment on est béni d'avoir la carte soleil. On est vraiment béni. Et ils nous ont donné toutes ces choses-là. Mais vous savez qu'ils sont arrivés à un point où ils nous ont dit qu'ils ne veulent plus qu'on vienne là-bas à l'hôpital. Ne venez plus ici parce qu'il faut d'abord que vous déposez le montant. Mais le jour où ils ont décrété cela, le jour où ils ont vraiment fermé toutes les portes, le jour où ils nous ont dit que c'est fini, on ne peut plus vous voir, c'est le jour que le Seigneur nous a montré que c'est par là qu'il voulait nous bénir. Même jour, quand on allait dire cela à notre médecin, on lui a dit, docteur, c'est la dernière fois que tu vas nous voir. Parce que l'hôpital a dit que puisqu'on ne peut pas payer, qu'on ne vienne plus. Le médecin nous a dit que voilà ce qu'on va faire. Maintenant, quand vous allez venir à cet hôpital-ci, ne passez plus par l'admission. Juste passez par la porte de derrière et venez me trouver directement dans mon bureau. Je vais vous faire tout gratuitement. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Et on n'avait plus besoin de payer les 117 000 à l'admission. Vous avez refusé de prendre notre argent. Le Seigneur a dit que je vais leur faire les services. Amen. Alléluia. Parce que Dieu est fidèle. Dans les batailles dans notre vie, ce n'est pas pour nous tuer, c'est pour nous donner la victoire. C'est pour voir la gloire de Dieu. C'est pour voir la main de Dieu. C'est pour voir la grâce de Dieu. Écoute, nous devons changer notre manière de voir les obstacles. Quand tu vois un obstacle, dis-toi, Seigneur, peut-être c'est difficile maintenant, mais j'anticipe ce que tu vas faire à travers ceci. J'anticipe quelle dimension de bénédiction tu vas nous bénir. Amen. Et Dieu est fidèle, Dieu va nous bénir. Amen. Moi, je crois fermement que 2017, ça va être une année de bénédiction pour beaucoup d'entre nous. Amen. Je le crois fermement. J'en ai parlé samedi dernier. Et le Seigneur m'a vraiment mis à cœur que ça va être une année de victoire. Amen. Si nous plaçons nos affaires où on doit les placer, nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Nous allons voir des personnes ici dont leurs familles vont revenir au Seigneur. Amen. Nous allons le voir. Si nous plaçons nos choses où elles doivent être, le Seigneur va bénir nos finances. Et j'ai témoigné ça la semaine dernière. La semaine d'avant, j'ai reçu une lettre de Revenu Québec. Non, Revenu Canada. Et tu sais, quand tu reçois des lettres pareilles, tu n'as même pas envie de lire parce qu'ils veulent toujours prendre ton argent. Quand j'ai reçu cela, je ne voulais même pas la lire. Mais par la suite, je l'ai lu. Et en la lisant, ils étaient plutôt en train de me dire que, écoute, nous avons trop pris dans le passé et on veut plutôt te rembourser une partie. Parce que le Seigneur va nous bénir. Amen. C'est une année de bénédiction et on va se placer au bon endroit et le Seigneur va nous bénir. Mais regardez ceci. On dit que par la suite, ils ont eu un grand butin. Et après avoir eu ce butin-là, la Bible dit que le Seigneur a envoyé un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu est venu parler, ça c'est dans Chroniques, 2 Chroniques toujours, chapitre 15 à partir du verset 1. On nous dit que l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au-devant d'Assa et lui dit, écoutez-moi Assa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Alléluia. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Écoute, Dieu a toujours été fidèle.
Si quelqu'un cherche Dieu, il va le trouver. Amen. Si nous avons l'impression d'être trop loin de Dieu, c'est parce qu'on ne le cherche pas assez. Mais si nous cherchons Dieu, nous allons le trouver. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Vous savez, souvent je regarde des personnes qui ont rétrogradé, qui ont abandonné la maison du Seigneur. Je regarde des personnes qui ne viennent plus. Ils venaient avant avec nous, mais maintenant ils ne viennent plus. Et quand je regarde cela, la plupart du temps, on va regarder et on va blâmer les situations de la vie. On va blâmer les problèmes. On va blâmer toutes ces choses-là. Écoute, tu peux commencer à blâmer toutes ces choses. Mais s'il y a une personne que tu ne peux pas blâmer, c'est Dieu. Parce que si cette personne-là, malgré tous les problèmes, malgré toutes les situations, décide que Seigneur, je vais te chercher pareil, laissez-moi vous dire que Dieu va le garder. Amen. Dieu va le protéger. Amen. Il a dit, je ne vais jamais t'abandonner. Je ne vais jamais te relâcher. Et notre Dieu ne fait point exception de personne. Donc c'est à nous de nous décider. Peu importe la situation, je vais chercher Dieu. Amen. Je vais chercher Dieu. Et il dit, si vous me cherchez, vous allez me trouver. Mais si vous m'abandonnez, je vais vous abandonner. Et là, par la suite, il commence à leur parler. Et regardez, il conclut en disant ceci au verset 7. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Vous savez, très souvent, on va arriver dans la maison de Dieu et le prédicateur va prêcher la parole de Dieu. La plupart du temps, on va savoir, oh, ça c'est pour moi, et on va recevoir, ça parle à nos situations. Mais très souvent aussi, on se dit que, oh, est-ce que c'est vraiment moi qui est en train de parler? On regarde un autre voisin à gauche et à droite, parce qu'on se dit, ça ne parle pas à ma situation. Oh non, moi je ne suis pas en train de vivre cela. Vous savez, certaines fois, la parole de Dieu, c'est un avertissement. C'est un avertissement par rapport à ce qui est en train de venir. C'est un avertissement par rapport à ce que le Seigneur sait qui sera dans ton chemin. Et chaque parole de Dieu que nous recevons, nous devons la saisir et vraiment nous attacher à cela. Amen. Nous devons nous y attacher avec ferveur. Parce qu'après avoir prêché ceci, ça c'était un moment où ils cherchaient le Seigneur. Le peuple d'Israël cherchait Dieu. Asa cherchait Dieu. Et on dit que quand il a prêché cela, Asa s'est levé. Ils ont dit, nous allons obéir. Et par la suite, ils ont fait disparaître tous les idoles. Ils se sont sanctifiés davantage. Ils sont allés chez eux. Ils ont commencé à fouiller. Oh non, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Ils ont enlevé. Oh non, ça ce n'est pas la volonté de Dieu. Ils ont enlevé. Oh non, Dieu ne veut pas que je m'engage dans ce genre de choses. Ils ont arrêté de le faire. Ils se sont consacrés à Dieu. Et par la suite, on dit qu'ils se sont rassemblés. Ils sont allés à Jérusalem. Et ça fait vraiment référence à se rassembler dans l'assemblée de Dieu, comme aller à l'église. Ils ont décidé, nous allons être fidèles dans la maison de Dieu. Et là, ils sont venus à Jérusalem. Et ils célébraient le Seigneur avec joie. Ils dansaient pour Dieu. Ils chantaient pour Dieu. Et on nous dit que par la suite même, ils ont commencé à offrir des sacrifices à Dieu. On dit que de tout le butin qu'ils recevaient, là, qu'ils ont donné en sacrifice à Dieu. Ça représente la dîme. Ils ont dit, oh Seigneur, tu nous as donné tout ceci, je te donne 10%. Oh Seigneur, tu m'as béni en abondance, je te donne ces parties. Donc ils étaient fidèles dans toutes les choses que le Seigneur leur demandait d'être. Alors tu vas regarder, mais le prophète, il est venu parler de quoi? Ils étaient déjà en train de le faire. Comment est-ce qu'il vient encore leur avertir? Et leur dit, oh ne vous éloignez pas. Il dit, oh que vos mains ne s'affaiblissent pas, vous allez avoir votre salaire. Dieu sait comment est-ce qu'il nous a créés. Dieu sait comment est-ce que nous sommes. Et vous savez, quand tu continues à lire l'histoire, tu réalises que ce Asa qui avait si bien commencé, ce Asa qui était un roi exemplaire, ce Asa qui a dirigé tout le peuple de Dieu vers la voie du Seigneur. Et vous savez, il était tellement zélé qu'à un moment, sa mère même avait une statuette d'Astarté chez elle, une statuette d'idole. Il est venu, il a déshonoré sa mère, il a dit, tu n'es plus reine. Parce qu'on a décidé de ne plus adorer ces idoles, mais tu adores. Tu n'es plus reine. Et là, après l'avoir déshonoré, il a pris cette statuette, il a détruit, il a brûlé, il a jeté au feu. Parce qu'il était zélé pour le Seigneur. Mais vous savez, c'est bien de commencer dans le Seigneur. C'est bien de prendre des engagements. Et nous sommes dans une période où on prend des engagements dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont pris des engagements en début d'année par rapport au Seigneur? Et j'espère que parmi ces engagements, c'est Seigneur, je veux te prier chaque jour pendant toute l'année. J'espère que parmi ces engagements, Seigneur, je vais lire la parole de Dieu très régulièrement chaque jour pendant toute l'année. J'espère que parmi ces engagements, il y avait Seigneur, je vais être fidèle dans la maison du Seigneur.
Seigneur, je veux que tu me montres un ministère. Seigneur, je veux que tu m'instruises comment enseigner ta parole. Je veux que tu me permettes de gagner une âme en 2017. J'espère qu'il y avait cela. Amen. Amen. Et s'il n'y avait pas cela, il a encore temps de le faire. Amen. Amen. Parce que nous devons prendre des engagements spirituels. Et un prédicateur a dit ceci. Si tu ne vises rien, c'est exactement ce que tu vas avoir. Si tu ne vises rien, c'est exactement ce que tu vas avoir. Et nous devons viser les choses. Amen. Amen. Mais regarde, tout semblait correct avec Asa. Tout semblait une vie parfaite. Mais quand tu vas maintenant dans 2 Chroniques toujours, chapitre 16. 2 Chroniques, chapitre 16. À partir du verset 1. La Bible dit, la 36e année du règne d'Asa. La 36e année. Juste pour nous mettre dans le contexte. Les événements qui s'étaient passés avant, c'était à la 15e année du règne d'Asa. Donc là maintenant, on est à la 36e année. Il y a 21 ans qui se sont écoulés. Et pendant ces 21 ans, il n'y avait pas de guerre en Israël. Parce qu'ils étaient consacrés à Dieu. Et le Seigneur leur avait déjà donné la victoire sur leurs ennemis. C'était la prospérité. Tout ce qu'ils faisaient, c'était bâtir. Bâtir, bâtir. Et vous savez, le Seigneur va nous faire rentrer dans cette dimension-là. Moi, je crois fermement que 2017, ça va être une année où on va bâtir. Amen. Nous allons bâtir dans le spirituel. Nous allons même bâtir dans le matériel. Nous allons être bénis aussi bien spirituellement que matériellement. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je le réclame cette année. Cette année, c'est une année où je sors des dettes. Amen. 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 Et il faut le déclarer et avoir foi au Seigneur. Ce n'est pas par ta force, mais le Seigneur va t'aider à sortir des dettes cette année. Amen. Et non seulement cela, ton compte ne va pas juste quitter du rouge, mais il va passer dans le vert. Amen. Tu vas en avoir cette année. Tu vas en avoir assez pour toi et assez pour tes frères et pour tes sœurs. Mais vous savez, le Seigneur leur a fait entrer là-dedans parce qu'ils avaient décidé de chercher Dieu. Mais la Bible nous dit qu'ils y étaient pendant 21 ans. Et pendant ces 21 ans, je ne sais pas exactement ce qui s'est produit dans la vie d'Asa, mais Asa a complètement changé. Regardez ce qu'on nous dit. On nous dit que la 36e année du règne d'Asa, Baïcha, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi comme il y en a eu entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va, romps ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Waouh! Vous savez, il était dans les problèmes. Et ce roi Asa, qui quand d'habitude était dans les problèmes, il allait aller implorer l'Éternel. Ce roi Asa, qui quand il était dans les problèmes, il allait demander à parler au prophète de Dieu. Ce roi Asa, qui quand il était dans les problèmes, il allait demander à ce qu'on lui apporte la parole de Dieu. Des années se sont produites. Et là maintenant, il est dans les problèmes. Il va plutôt voir l'ennemi. Il va voir les gens du monde. Il va voir des gens qui ne servent pas Dieu. Il va leur demander alliance avec eux. Ce même roi qui était tellement puissamment utilisé, ce même roi qui était oint, ce même roi qui était un exemple pour Israël. Chacun d'entre nous, en fait, on va faire face à l'épreuve du temps. La plus grande épreuve à laquelle nous allons toujours faire face, c'est le temps. C'est facile de venir et de dire, oh, et tout à l'heure on va le faire. À la fin, on va avoir l'appel à l'hôtel, on va venir, on va se consacrer au Seigneur. On va venir, on va dire, oh Seigneur, je m'engage, je me consacre à te chercher. Mais vous savez quoi? Après avoir fait cela, après s'être levé, après que certaines personnes ont pleuré peut-être, certaines personnes ont loué, après que certains ont loué et remercié le Seigneur, quand on va se lever et qu'on va sortir d'ici, on va faire face à l'épreuve du temps. L'épreuve du temps. Et Asa a fait face à l'épreuve du temps pendant 21 ans. Et je sais que je suis en train de parler à quelqu'un ici parce que plusieurs d'entre nous, nous avons déjà vu l'effet de l'épreuve du temps. Il y a certains qui sont venus, ils étaient en feu pour le Seigneur. Mais à cause de l'épreuve du temps, ils ont commencé à fléchir dans leur marche avec le Seigneur.
Avant, ils étaient fidèles dans la maison de Dieu. L'épreuve du temps, ils ont commencé à sauter les services. Avant, ils étaient fidèles dans la prière. L'épreuve du temps, ils ont commencé à remettre la prière pour après. Parce que l'épreuve du temps sera toujours là. Et à cause de cette épreuve du temps, il a détourné ses yeux. Et la Bible nous dit que non seulement c'est arrivé, mais par la suite, un homme de Dieu est venu le parler. Parce que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Amen. Amen. Dieu, c'est le bon berger. Et quand même tu t'éloignes, il va chercher un moyen de venir te ramener. Et là, il a envoyé le prophète de Dieu. Et cet homme-là est venu parler à ça. Et regarde, verset 7. On dit, dans ce temps-là, Anani, le voyant, alla auprès d'Assa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu n'étais pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Écoute, tu t'es appuyé contre ces gens-là à qui j'allais les soumettre sous tes bras. J'allais te donner la victoire contre eux, mais tu allais t'appuyer sur eux. Maintenant, là, ils ne vont plus avoir la victoire sur toi. Et les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et une multitude de cavaliers? Cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Waouh! Il dit que tu te rappelles des anciens combats, les combats que tu as eu à faire face. Tu as eu la victoire parce que tu t'es appuyé sur le Seigneur. Amen. Amen. Tu n'avais pas eu la victoire parce que tu avais demandé l'aide du camp ennemi. Ce n'était pas par ta force, ce n'était pas par ta puissance, mais c'était par l'esprit de l'Éternel. Il nous dit que maintenant, parce que tu as agi comme cela, tu vas avoir des défaites. Il dit car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ce dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Vous savez, très souvent nous avons des guerres dans notre vie parce qu'on commence à s'éloigner du Seigneur. Très souvent on fait face à des choses dont on ne doit pas faire face parce qu'on s'éloigne du Seigneur. Et la Bible nous dit que, oh non, il a été irrité. Regardez le verset 10. Asa fut irrité contre le voyant et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Asa s'est fâché. Pourquoi est-ce que le pasteur parle comme ça? Pourquoi il me dit d'arrêter de faire telle chose? Pourquoi il me dit de changer, d'arrêter de me comporter de telle ou telle manière? Il s'est fâché contre le pasteur. Il a mis le pasteur en prison. C'est souvent met le pasteur en prison spirituellement. Quand on parle de mettre quelqu'un en prison spirituellement, c'est que tu le mets à un endroit où tu ne peux plus entendre sa voix. Oh, je ne viens plus à l'église le samedi. Il dit trop des choses qu'elle ne veut pas entendre. Oh, je ne veux même plus le voir. Et il a mis complètement l'homme de Dieu en prison. Et non seulement cela, mais il a commencé aussi à opprimer les autres, les frères et les sœurs. Oh, cette sœur-là, elle pense même que quoi? Ce frère-là, il se prend même pour qui? Il a commencé à opprimer. Et après cela même, dans la bonté de Dieu, parce que vous savez, Dieu va agir de deux manières pour nous rapprocher de lui. La Bible dit la bonté de Dieu nous mène à la repentance, mais souvent aussi, le châtiment de Dieu va nous mener à la repentance. Amen. Amen. Et là, Dieu, il a d'abord utilisé la bonté, il a envoyé son homme de Dieu. Mais là, rien. Par la suite, maintenant, la Bible nous dit, regardez au verset 12, la 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades, au point d'éprouver de grandes souffrances. Waouh! Le Seigneur même, il a dit que je vais permettre que la maladie entre dans ta vie. Afin que j'espère que dans cette maladie, au moins tu vas revenir à moi. Mais regarde ce qu'on dit, même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Même pendant sa maladie, il a dit que non, je vais aller voir les médecins. Le pasteur dit qu'écoute, prie d'abord. Reviens d'abord dans la maison du Seigneur. Oh non, qu'est-ce que vous voulez dire? Je vais aller voir les médecins. Souvent, là, les maladies, ça prend juste d'aller prier et de confesser tes péchés vers le Seigneur. Amen. Paul le dit clairement. Il dit que c'est à cause de ces choses qu'il y a beaucoup d'infirmes au milieu de vous. Il y a beaucoup de malades. Parce que quand tu sers le Seigneur et que tu es soumis aux voies de Dieu, si tu arrives à un certain endroit où tu es en train d'aller d'une mauvaise direction, souvent le Seigneur va permettre que la maladie te touche juste pour que tu reviennes à lui. Mais on dit que non, Asa dit que non, même ça. Et là, Asa, finalement, il est mort dans une condition pareille. Pourquoi? Parce que il ne cherchait plus le Seigneur. Peuple de Dieu, pourquoi est-ce que je suis en train de dire cela aujourd'hui? Je dis cela parce que l'épreuve du temps
va vouloir nous éloigner de Dieu. Nous sommes tous ensemble ici, on loue le Seigneur et on adore le Seigneur. Mais combien seront ici jusqu'à la fin de l'année 2017? Combien d'entre nous encore seront en train de servir le Seigneur? Combien d'entre nous seront fidèles dans la maison du Seigneur? Combien auront cru dans le Seigneur? Parce qu'avec le Seigneur, tu dois grandir. Amen. Amen. Parce que si tu ne grandis pas, tu descends. Il n'y a pas de position stagnante. Combien auront grandi dans le Seigneur? Combien à la fin de l'année seront un peu plus fidèles à la lecture de leur Bible? Combien à la fin de l'année vont commencer à enseigner une étude biblique? Combien vont se joindre à l'équipe d'évangélisation? Combien avant la fin de l'année vont gagner une âme pour le Seigneur? Parce que nous allons faire face à l'épreuve du temps. Amen. Amen. Regardez, dans le livre de Jacques, on va conclure. Le livre de Jacques. Jacques chapitre 4 qu'on a lu en introduction. Le verset 8 dit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Le principe que Jacques est en train de nous donner ici, c'est que si nous voulons prospérer dans le Seigneur, il faut qu'on s'approche de Dieu chaque jour. S'approcher de Dieu, ce n'est pas quelque chose juste de ponctuel, que tu vas le faire. Oh, aujourd'hui on a parlé de s'approcher de Dieu, aujourd'hui je vais m'approcher de Dieu. Non, s'approcher de Dieu, c'est quelque chose de chaque jour. Chaque jour, nous devons nous approcher de Dieu. Amen. Amen. Vous savez, marcher, vivre pour le Seigneur, ça ne va pas toujours être facile. Vivre pour le Seigneur, ça ne va pas toujours être comme si tu étais en train de descendre la colline. Il y a des fois que tu devras monter la pente. Amen. Amen. Il y a des fois que ce sera difficile. Il y a des jours que tu vas t'élever, tu n'auras pas envie de prier. Et moi-même, ça m'arrive. Il y a des jours où je me lève, je n'ai juste pas envie de prier. Et ce n'est pas que mon esprit ne veut pas prier. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Et l'Esprit de Dieu veut se connecter à l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Mais c'est la chair qui ne veut pas. Il y a des jours où la chair va agir, va secouer, va faire tout et tout pour ne pas prier. Mais tu sais quoi, malgré cela, va et dis: Seigneur, il faut qu'aujourd'hui je m'approche de toi. Amen. Je dois m'approcher de toi. Et tu te mets à genoux et tu commences à parler au Seigneur. Et tu sais, quand ça m'arrive la plupart du temps, tu dis: Seigneur, tu me connais. C'est toi qui m'as créé. Tu connais les faiblesses de mon cœur, de mon corps, et tu connais chacune de mes limites. Alors, Père, mets encore en toi la joie dans la prière, Seigneur. Amen. Oh Seigneur, fortifie-moi, que je te prie. Et je passe mon temps à prier, que Seigneur, fais-moi prier. Amen. Et même si tu passais juste 1 heure à dire: Seigneur, fais-moi prier, tu vas passer du temps avec le Seigneur. Amen. Parce que tu t'es approché de lui et il a vu ton cœur. Amen. Amen. Donc ne marchons pas selon nos émotions, parce que les émotions sont trompeurs. Les émotions vont vouloir t'éloigner de Dieu. Laissez-moi vous dire qu'il y a deux choses. Ton esprit veut se rapprocher de Dieu, mais ta chair veut s'éloigner de Dieu. Alors ça doit être un combat continuel. Seigneur, je dois m'approcher de toi. Tu sais, pour s'approcher de Dieu, ça prend vraiment de combattre l'oisiveté. Nous devons combattre l'oisiveté. Regardez, la seule fois que David s'est éloigné des voies de Dieu, c'est le jour où il avait décidé qu'aujourd'hui je ne pars pas en guerre, je vais juste rester à la maison, siroter une limonade et me prélasser sur ma terrasse. Et quand il est resté, c'est là justement qu'il a eu l'épisode avec Bathsheba. Et un péché entraînant un autre, il a finalement tué le mari de Bathsheba. Et la Bible nous dit que c'est le seul endroit vraiment où il s'est éloigné des voies du Seigneur. Et ça, c'est un message pour nous. Écoute, quand on fait toutes ces choses qu'on est en train de faire, quand on a des services régulièrement, quand on a l'évangélisation, quand on a des études bibliques, c'est un moyen pour nous de s'approcher de Dieu. C'est un moyen. Écoute, peut-être j'ai eu une journée difficile, mais alléluia, quand je vais aller dans la maison du Seigneur, quand je vais entendre la parole de Dieu, quand je vais commencer à louer le Seigneur, nous devons nous approcher de Dieu. Amen. Amen. Et le Seigneur a tout arrangé de telle manière à ce qu'on s'approche de lui. Nous devons s'approcher du Seigneur et aller en guerre dans l'intercession. Écoute, nous devons vraiment arriver à un point: Seigneur, il faut que j'entre dans une nouvelle dimension de l'intercession, que je puisse prier et toucher ton trône, prier pour ma famille, prier pour mes frères, prier pour mes amis. Amen. Amen.
Nous devons nous approcher de Dieu. Seigneur, il faut que je donne une étude biblique. Seigneur, donne-moi de pouvoir enseigner ta parole. Parce que Dieu désire qu'on s'approche de lui. Il dit nettoyez vos mains. Quand il parle de nettoyer les mains, ici, il est en train de parler des actions. Écoute, quand tu vas t'approcher de Dieu, Dieu va te demander d'enlever certaines choses. Et si tu commences à enlever ces choses-là, Dieu va se rapprocher davantage de toi. Nettoyez vos mains, pécheurs. Ne permets pas au péché de rester chez toi. S'il y a quelque chose chez toi qui t'éloigne de la maison, de la volonté du Seigneur, cette chose doit sortir de ta maison. Amen. Parce que je dois m'approcher de Dieu. Je dois m'approcher de Dieu. Quelqu'un dit je dois m'approcher de Dieu. Je dois m'approcher de Dieu. Alléluia. Il dit nettoyez vos mains, pécheurs. Il dit purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Purifiez vos cœurs. Tu sais, les mains, ça parlait des actions, mais le cœur, ça parle des motivations. Tu peux avoir les bonnes actions, mais la mauvaise motivation. Amen. Amen. Donc, malgré le fait que nous semblons tout corrects dehors, il faut qu'on s'assure quand même de purifier nos cœurs chaque jour devant le Seigneur. Oh Seigneur, purifie mon cœur. Enlève les mauvaises motivations. Enlève les choses qui ne te glorifient pas. Parce que c'est ça la volonté du Seigneur. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Me ressentez juste de dire à quelqu'un aujourd'hui que approche-toi de Dieu. Approche-toi de Dieu. Le Seigneur a devant nous une porte ouverte, une très grande porte. Ceux qui s'approchent vont recevoir des bénédictions comme ils n'ont jamais reçues dans le passé. Si tu t'approches de Dieu, je te garantis que tu vas voir des choses cette année que tu n'as jamais vues auparavant. Amen. La Bible dit des choses que l'œil n'a point vues, des choses qui ne peuvent même pas monter dans ton cœur, des choses que tu ne peux même pas imaginer, tu vas les voir. Le Seigneur va agir puissamment, mais ça prend que nous nous approchons de Dieu. Amen. Regardez, on va aller dans le livre qu'on a lu en introduction, dans le livre de Psaume, chapitre 105. Psaume 105. À partir du verset 1, la Bible dit louez l'Éternel, invoquez.